Première prise. À vous. Salut, nous c'est Audrey, on est les fondatrices de Ginette et Josiane et on s'est donné une mission, c'est de faciliter le quotidien des Josiettes. On va vous parler de la méthode Low FODMAP, de pourquoi on y croit et pourquoi on l'a choisi comme base du concept de Ginette et Josiane. Fermentable, Oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and... polyol. Bref, FODMAP c'est un groupe de glucides à chaîne courte, indigestes ou lentement absorbés. Donc low FODMAP, pour ceux qui n'ont pas compris, low ça veut dire pauvre en anglais. Bilingue. Low FODMAP parce que l'objectif c'est de réduire la consommation de ces fameux glucides indigestes au quotidien pour réduire les symptômes liés au syndrome d'intestin irritable. Oui, donc nous on parle de méthode parce que cette méthode Low FODMAP, faut pas la confondre avec un régime ou un régime à long terme, et je trouve ça assez péjoratif comme mot. C'est vraiment une méthode à court terme qui va permettre d'identifier les aliments qui ne vont pas pour nous. Donc nous personnellement, chaque personne. Et donc ce qui est important, c'est que comme ce n'est pas un régime alimentaire mais bien une méthode, l'objectif c'est juste de trouver son régime personnalisé. Très bonne question, moi je vais parler pour moi. Donc personnellement, je l'ai connue toute seule, ça fait du coup une dizaine d'années. Je trouvais absolument aucune réponse sur ce que j'avais, sur quoi faire, sur comment sortir de ce quotidien d'enfer. Donc j'ai trouvé sur internet en cherchant mes symptômes et je suis tombée sur cette méthode-là. Et il y avait une liste d'aliments à bannir. Donc j'ai commencé par là et en gros j'ai juste trouvé toute seule, je me suis pas fait accompagner, rien. J'ai vu ça, je me suis dit en fait je suis tellement à bout que je vais tenter. Moi aussi, alors moi on a parlé, sans d'ailleurs me qualifier le mot Low FODMAP. On m'a juste dit de tester une méthode. C'est un nutritionniste qui m'en avait parlé parce que je sortais de l'hôpital après une grosse crise. Et donc je l'ai testé seule puisque lui, à part connaître la méthode, n'avait aucune information dessus et n'était pas capable de m'accompagner. Alors, moi comment je l'ai vécu, alors déjà je l'ai hyper bien accueilli parce que je me suis dit bon je donne tout pour cette méthode-là parce que je sais plus quoi faire. Et en une semaine, je me suis sentie revivre. Vraiment, genre je me suis dit mais c'est pas possible. En une semaine j'ai eu des résultats. Donc je l'ai continué 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc pour moi personnellement je l'ai bien vécu au début parce que j'ai réappris à manger d'autres choses. Je mangeais hyper mal aussi avant, on va pas se mentir. J'ai réappris à manger et tout. Sauf que je l'ai bien vécu au début, j'ai commencé à mal le vivre après parce que j'étais pas accompagnée et je pense que en fait j'ai rien réintroduit, enfin ça n'allait pas du tout, je me suis coupée socialement, j'allais plus aux apéros, j'avais peur d'aller au resto. Donc voilà, il y a eu une période où du coup je l'ai hyper mal vécu après parce qu'en fait je continuais à rester dans le low FODMAP alors que c'est là où il faut pas le faire. Donc voilà, c'est plutôt mitigé pour ma part de comment je l'ai vécu. Et moi, alors personnellement, déjà, le régime Low FODMAP ne règle pas tout chez moi. Bien sûr, il m'aide à réguler la plupart des symptômes liés au syndrome. Et donc, du coup, ça a parfois été conflictuel, puisque comme il ne réglait pas tout, et qu'il était compliqué à gérer dans mon quotidien, parce que j'ai commencé à travailler beaucoup, à être beaucoup en déplacement, à être beaucoup sur des événements. J'ai vécu ça un peu comme une charge mentale, comme quelque chose de parfois difficile à mettre en place. Alors pourquoi on met en avant surtout cette méthode-là, même si on sait qu'il peut en exister d'autres? On n'est pas complètement fermé, c'est juste que celle-là, déjà scientifiquement parlant, elle permet à 75% des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable de ne plus subir leur quotidien, de ne plus avoir de symptômes, de les réduire fortement. Donc il n'y a pas, en fait, il y a pas photo pour nous et ça marche pour nous. Donc voilà pourquoi on l'a choisi. On l'a aussi choisi parce que, comme on l'a dit, on l'a testé, donc elle a marché pour nous. Et surtout, on a testé beaucoup d'autres choses et on considère que c'est une des méthodes les plus saines et en tout cas la moins invasive et sans danger. Sans danger pourquoi? Parce qu'on nous a fait tester des médicaments. Si les traitements ne sont pas bons, ils peuvent devenir dangereux, voire aggraver nos problèmes. Au pire, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, ça ne vous rendra pas plus malade. Et on considère même que ça peut aider à manger un peu plus sain, parce que ça suppose de cuisiner, de réintégrer des aliments non transformés, moins riches et moins sucrés. Du coup, forcément, c'est la base de notre projet parce qu'on y croit, parce que scientifiquement, les données, elles sont là. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas ouvert à autre chose. On a plein de choses qui vont arriver. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous aider sur tous les sujets, le plus possible au quotidien. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est de nous suivre un peu partout pour être au courant sur Insta, sur Facebook, sur Link et donc bientôt sur le site internet. Voilà, on espère que tout ça vous aura intéressé. En tout cas, si vous avez des idées de sujets, des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On y répondra avec plaisir. Et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. Salut!
Salut. Quelque chose en ok. J'y arrive pas. Bonsoir. Ciao, bye. Bye. Ouais, c'est l'angoisse là. Au revoir.